Vous avez appris à représenter une situation par un arbre, une situation par un tableau. On va maintenant s'appuyer sur un diagramme de Venn pour représenter une situation, une expérience aléatoire, et calculer des probabilités. On nous dit que 10 000 personnes se sont présentées l'an passé à l'examen du permis de conduire dans un département. 6 200 ont réussi à l'examen. 4 500 parmi ces 10 000 personnes ont eu recours à la conduite accompagnée pour leur préparation, et parmi celles-ci, c'est-à-dire parmi ces 4 500, 3 200 ont réussi. On nous demande de représenter la situation par un diagramme de Venn. Ensuite, on choisit une personne au hasard parmi ces 10 000 personnes. On appelle grand R l'événement, la personne a réussi. On appelle grand A l'événement, la personne a eu recours à la conduite accompagnée. Et on nous demande de calculer P de R, donc la probabilité pour que la personne que l'on a choisie au hasard ait réussi. P de A, la probabilité pour que la personne que l'on a choisie au hasard ait eu recours à la conduite accompagnée. P de R inter à bas, c'est-à-dire la probabilité pour que la personne que l'on a choisie n'ait pas eu recours à la conduite accompagnée et ait réussi. Et P de R bar inter à bas, la probabilité pour que la personne que l'on a choisie ait échoué et ait préparé sans avoir eu recours à la conduite accompagnée. Nous allons représenter cette situation par un diagramme de Venn. On va commencer par schématiser les 10 000 personnes qui se sont présentées à l'examen. On va schématiser ces 10 000 personnes par un rectangle que vous voyez ici, que l'on va appeler E, dont l'effectif est égal à 10 000 personnes. On a ici utilisé un rectangle, ça pourrait être un cercle ou un trapèze, peu importe. Donc voici l'ensemble grand E des 10 000 personnes qui se sont présentées à l'examen. Ensuite, dans l'énoncé, un certain nombre de sous-ensembles de ces 10 000 personnes sont précisés. Par exemple, 6 200 ont réussi à l'examen. Donc, dans ce rectangle E, j'ai un autre rectangle R ici, que vous voyez, ce sont ceux qui ont réussi à l'examen, et l'effectif de ce rectangle est égal à 6 200. J'ai un autre sous-ensemble, 4 500 parmi ces 10 000 ont eu recours à la conduite accompagnée, c'est ce carré A que vous voyez, donc ce carré A, c'est ceux qui ont eu recours à la conduite accompagnée, et l'effectif des A est égal à 4 500. Et on a une dernière information, parmi ces 4 500, 3 200 ont réussi. Donc ces 3 200, ils sont à la fois dans A, c'est-à-dire ceux qui ont utilisé la conduite accompagnée, et ils sont à la fois dans R, parce qu'ils ont réussi. Donc l'intersection de R et de A, du rectangle R et du carré A, ici, cette intersection, a un effectif de 3200. Maintenant, à partir de ce schéma et des effectifs que nous avons, on peut calculer l'effectif d'autres sous-ensembles. Par exemple, si on vous demande quel est l'effectif de la population qui a réussi, mais qui n'avait pas préparé avec la conduite accompagnée. Donc réussi, mais sans conduite accompagnée, donc c'est ici. C'est les éléments de R qui ne sont pas dans A. R compte un effectif de 6 200, il y a 6 200 personnes qui ont réussi. Parmi ces 6 200, 3 200 avaient préparé en conduite accompagnée, donc 6 200 moins 3 200, ici on a donc 3 000 dans ce rectangle-là, et c'est donc l'effectif des personnes qui ont réussi sans avoir eu recours à la conduite accompagnée. Nous allons maintenant calculer les différentes probabilités qui nous sont demandées en nous appuyant sur ce schéma. Avant de calculer les probabilités, on va justifier qu'on est dans une situation d'équiprobabilité. L'expérience aléatoire à laquelle on procède ici, c'est de choisir une personne parmi les 10 000 qui ont passé l'examen. Donc on choisit une personne parmi ces 10 000 personnes. Quels sont les résultats possibles de ce choix? Les résultats possibles de ce choix, il y en a 10 000. On peut tomber sur n'importe laquelle de ces 10 000 personnes. Et on n'a pas plus de chances de tomber sur l'individu 1 que sur l'individu numéro 120. Donc chaque individu a la même probabilité qui est égale à 1 sur 10 000 d'être choisi. Donc on est dans une situation d'équiprobabilité. On a 10 000 issus, chacun des individus qui a présenté l'examen, et chacun de ces individus a une probabilité 1/10 000e d'être choisi. On est donc dans une situation d'équiprobabilité, et sachant qu'on est dans une situation d'équiprobabilité, on va calculer les différentes probabilités qui nous sont demandées. On va calculer d'abord P de R et P de A qui ne nécessitent pas le recours au diagramme. Donc P de R, c'est le nombre d'issus de R sur le nombre total d'issus parce qu'on est en situation d'équiprobabilité. Combien y a-t-il d'issus dans R, c'est-à-dire combien d'individus ont réussi?
6200. Sur le nombre total d'issus, nombre total d'individus, 10 000, 6200 sur 10 000, 0,62. Donc la probabilité de R est égale à 0,62. Quand on choisit au hasard une personne parmi ces 10 000 personnes, il a une probabilité 0,62 pour que cette personne ait réussi. On fait rien d'autre que diviser 6200, le nombre de personnes qui ont réussi, par l'effectif total de 10 000. La même chose pour P de A, quelle est la probabilité pour que l'individu que l'on a choisi ait eu recours à la conduite accompagnée. Donc, combien d'individus ont eu recours à la conduite accompagnée? 4500. Combien y a-t-il d'individus en tout? 10 000. Nombre d'issus de A, donc nombre d'issus de l'événement conduite accompagnée, divisé par nombre total d'issus. 4500 sur 10 000, 0,45. Nous allons maintenant calculer P de R inter A bar et P de R bar inter A bar en utilisant ce diagramme. Nous allons maintenant calculer la probabilité de R inter A bar. Pour calculer P de R inter A bar, comme on est en situation d'équiprobabilité, on doit trouver les effectifs qui sont dans R inter A bar. Et R inter A bar, c'est ceux qui ont réussi et qui n'ont pas utilisé la conduite accompagnée. Et pour cela, on va s'appuyer sur le diagramme de Venn. Donc ceux qui ont réussi, les voici. C'est le rectangle bleu. Et qui n'ont pas utilisé la conduite accompagnée, ils sont donc ici. Leur nombre est égal à petit n. Petit n plus 3200 est égal à 6200. Donc petit n est égal à 3000. Donc il y a 3000 personnes qui ont réussi et qui n'ont pas eu recours à la conduite accompagnée. Donc quand on va calculer P de R inter A bar, on va dire que P de R inter A bar, comme on est en situation d'équiprobabilité, est égal au nombre d'issus de R inter A bar, c'est-à-dire le nombre de personnes qu'il y a dans R inter A bar, sur le nombre total d'issus, c'est-à-dire 10 000. Donc le nombre d'issus de R inter A bar, on vient de voir donc que c'est 6200 moins ces 3200, c'est-à-dire 3000. Donc 3000 sur 10 000, 0,3. P de R inter A bar est égal à 0,3. Nous allons maintenant calculer P de R bar inter A bar. P de R bar inter A bar, comme on est en situation d'équiprobabilité, c'est le nombre d'issus de R bar inter A bar sur le nombre total d'issus. Le nombre total d'issus, c'est 10 000. Le nombre d'issus de R bar inter A bar, c'est le nombre de personnes qui n'ont pas réussi et qui n'ont pas eu recours à la conduite accompagnée. Et on va donc déterminer ce nombre de personnes que l'on va appeler petit m avec le schéma de Venn. Donc, petit m, ils sont là. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans A et ils ne sont pas dans R. C'est-à-dire ils ne sont ni dans A ni dans R. Ils sont en dehors. Combien sont-ils? Alors dans A, on a 4500 personnes. Dans R, on a 6200 personnes. 4500 plus 6200, ça fait 10 700. Ça fait plus que les 10 000 que l'on a en tout. Pourquoi est-ce que l'on a plus? Parce que il y a ici 3200 que l'on compte deux fois. Donc 4500 plus 6200 moins 3200 nous donne l'effectif qu'il y a dans A et dans R. Donc il y a 4500 plus 6200, c'est-à-dire 10 700, moins 3200, ça veut dire 7500 qui sont dans le carré rouge et dans le rectangle R. 7500. Il reste donc 2500 en dehors. Donc petit m plus 4500 plus 6200 moins 3200 est égal à 10 000. Donc petit m est égal à 2500. Il y a donc 2500 personnes qui n'ont pas réussi et qui n'avaient pas préparé l'examen avec la conduite accompagnée. Donc P de R bar inter A bar, comme on est en situation d'équiprobabilité, nombre d'issus de R bar inter A bar divisé par le nombre total d'issus, 2500 sur 10 000 égale 0,25. C'est-à-dire que si l'on choisit au hasard une personne parmi ces 10 000 personnes, il y a une probabilité 0,25 pour que l'on tombe, c'est-à-dire une fois sur 4, on va tomber sur une personne qui n'a pas réussi et qui n'avait pas préparé avec la conduite accompagnée. Et on a utilisé donc ce diagramme pour calculer petit m, c'est-à-dire le nombre de personnes concernées par cette probabilité P de R bar inter A bar.